Et yo les bladers, c'est Ryuk Shinigami, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing de ce set qui m'a été envoyé gracieusement par Hasbro, donc grand merci à eux. Il s'agit du set de combat Choc Ultime, appelé Cross Collision à l'international. C'est le set Beyblade Burst Turbo Sling Shock de fin d'année. Il y a eu la première version qui était le Rail Rush Battle Set ou set hyper vitesse qui était sorti en début d'année, donc voilà. Donc ça c'est vraiment le dernier qui est sorti. Du coup, j'ai déjà fait la review du premier set Slingshock juste après le championnat du monde l'année dernière, donc je vous mets le lien en description pour ceux qui seraient intéressés par le regarder. En tout cas, vu que j'avais bien kiffé le premier set, j'ai très hâte de pouvoir unboxer celui-ci et de le tester. Enfin, je l'ai un peu testé chez Darkwood 13, mais là ça va être l'occasion de le tester plus en profondeur. Du coup, on se retrouve pour le déballage. Donc voici l'avant de la boîte, il nous présente donc quelques visus du système Slingshock ainsi que donc les toupies qui composent le set. Donc ce sont les, alors en VF c'est Ether, moi j'ai plutôt l'habitude d'employer les termes Eclipse. Donc les deux toupies ce sont Astros et Artemis, ou du coup en VO Apollos et Artemis. Donc les deux toupies en question sont présentes juste ici. Et là, on a à l'arrière la description, on va dire, du set. Donc, nous avons ici le Stadium Slingshock. Alors, pour ceux qui auraient besoin d'un petit point culture sur ce qu'est le système Slingshock, donc Hasbro a mis au point un système qui permet de changer le mode des drivers pour les faire passer de leur mode classique à un mode plus agressif qui leur permettra d'avoir des mouvements plus amples pour accéder aux rampes du stadium. Et moi, franchement, ce gimmick-là, je l'aime beaucoup. Donc, dans ce set, nous avons un stadium qui est plus grand que la première version du stadium dans le Rail Rush Battle Set. Je ferai le comparatif juste après. Et donc, il est muni des deux toupies, donc Left Astro et Right Artemis. Pourquoi Left and Right? Eh bien, parce qu'il y en a une qui est à rotation gauche et l'autre qui est à rotation droite. La particularité de ces toupies, c'est qu'elles ont leur layer qui se sépare en deux parties distinctes, avec le centre aussi. Donc, il est possible de les recombiner, et je vais expliquer tout ça quand j'aurai unboxé le set. Donc quand on ouvre le set, on tombe là-dessus, donc le stadium démonté avec des notices. Là on a les pièces des toupies parce que là quand vous le voyez dans la boîte, on a que les layers qui sont mis en valeur devant. Tout le reste est là-dedans avec les clips, les lanceurs et compagnie. Donc voici à quoi ressemble le stadium une fois déballé. Donc il est clairement plus grand que les deux précédents, vu qu'il y a cette fois des rampes à gauche et à droite. Donc on va le comparer avec celui que j'ai, celui de l'ancien set, le set hyper vitesse. Donc on voit clairement la différence de taille est nette. Et aussi, il n'y a pas que la taille qui change, il y a aussi la disposition du stadium au niveau des rampes. Là, nous avons des rampes qui ramènent vers le centre et qui ramènent vers l'extérieur. Alors que sur l'ancien, nous avions que des rampes qui ramenaient vers l'intérieur. Il y a aussi le stadium bleu qui est vendu tout seul à l'unité et lui il n'a que des rampes qui ramènent vers l'extérieur. Du coup je l'ai testé et malheureusement ça enlève des possibilités de jeu puisque lorsque la toupie sur le Tornado Ridge elle passe dans les rails, qui la ramène sur la Tornado Ridge, donc elle ne peut pas toucher la toupie qui est au centre. Du coup j'aime bien là le cross collision au niveau de la disposition des rampes puisqu'il permet bien les deux types d'attaques, donc en ramenant sur l'extérieur du stadium et en ramenant vers l'intérieur. A noter aussi que la disposition des sorties de stadium est un peu différente. Dans le hyper vitesse, elles étaient à l'opposé de la zone où il y a les rails. Et là, au niveau du cross collision, elles sont voilà de part et d'autre. Et nous avons de l'autre côté alors des pieds. Donc au niveau du montage, nous avons des pieds en plastique à clipser, ainsi que l'espèce de coupole au-dessus. J'aime beaucoup le design, franchement, du stadium. Les Stadium Slingshock Hasbro sont bicolores et sont assez stylés. Du coup, sont présentes dans ce set deux toupies. Donc, nous avons Left Astros et Right Artemis. Donc, rotation gauche, rotation droite. Elles sont toutes les deux munies des pièces. Donc, pour Left Astro, il s'agit du disque 10 et du driver Needle Slingshock. Donc, le driver Needle Slingshock peut changer de mode. Ici, on tourne, on tire, un peu comme d'habitude. Le système Slingshock, voilà, c'est du changement de mode de driver et c'est cool. Nous avons du coup ici Right Artemis qui est muni du disque 6 et du driver Jaggy Slingshock. Pareil, on tourne, on tire et la pointe est plus haute. A noter d'ailleurs que chez Takara Tomy, ces deux toupies sont sortis dans le Muso Bay Stadium,
qui est un stadium en fait à plateforme tournante, donc le but c'est de venir dégager les 2 toupies qui sont positionnés au centre. À choisir, je préfère quand même le Stadium Slingshot au niveau du gimmick. Après, nous avons un gimmick assez intéressant avec ces 2 toupies. Comme j'ai dit, ce sont des toupies qui peuvent se séparer. Donc, je vais prendre Astro pour l'exemple. Donc là, vous avez ici, donc, bonjour, voilà pour le QR code. Vous pouvez tourner cette partie-là. Donc, vous avez bien sûr 2 lanceurs qui sont vendus avec. Un peu comme pour les Spriggan, vous faites ça avec la crémaillère. Et là, vous avez le centre qui s'enlève. Du coup, pareil pour Artemis, hop, le centre s'enlève aussi. Et bien sûr, du coup, vous pouvez interchanger ces 2 centres entre les 2 toupies. Donc ça, c'est un centre à rotation gauche et ça à rotation droite. Donc, vous pouvez très bien faire, par exemple, une Artemis avec le centre de Astro. Comme ça, ça devient une Artemis à rotation gauche. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez aussi séparer voilà, les parties du layer et les recombiner. Hop, voilà. Et petit plus par rapport aux versions Takara Tomy, c'est que cette fois-ci, on peut combiner les 2 moitiés, chose qui n'était pas possible avec les versions Takara, où on ne pouvait remboîter qu'une seule moitié. Et du coup, là, vous pouvez mettre les centres que vous voulez, et ça fait vraiment des possibilités de customisation. Alors, j'allais dire infini, la boîte nous dit qu'il y en a... Donc la boîte nous dit qu'il y a donc 8 customisations. Et encore un petit plus des versions Hasbro, c'est qu'ils ont mis dans le set, voilà, 2 sets de centres. Donc vous pouvez très bien faire 2 toupies à rotation gauche et 2 toupies à rotation droite et les faire s'affronter. Chose du coup qui n'était pas possible chez Takara Tomy puisqu'il n'y avait qu'un seul exemplaire de chaque. Alors, c'est pas pour lancer des fleurs à Hasbro parce qu'ils m'ont offert ce set, mais vraiment, j'aime beaucoup les avantages qu'ils y ont mis par rapport à leur contrepartie Takara. Alors, je sais, faut arrêter de comparer Takara et Hasbro parce que les 2 marques prennent des directions différentes dans la conception de leur toupie. Takara se base plus sur un jeu avec une certaine compétitivité, un équilibre entre les pièces du jeu, etc. Hasbro sont vraiment plus axés sur des gimmicks fun, des trucs rigolos à jouer. Donc par exemple voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de ne pas mettre de métal sur les layers et qu'ils ont fait le choix de mettre le système Slingshot. Donc on va tester dans un premier temps l'F Astro, donc dans son mode classique de driver. Hyper vitesse. Alors, pour le coup, je sais pas si c'est une particularité de mon driver ou quoi, mais il semblerait que le mode classique du driver Needle S soit quand même très agressif. Alors ouais, effectivement, donc je sais pas si c'est un problème de mon moule de driver ou quoi, mais du coup les petites barres, les 4 petites barres qu'on voit du coup autour du driver finissent par toucher le stadium. Du coup, elle est en mode pointe plate. Donc si on la passe en mode Slingshot, du coup ça donne ça. Donc là, voilà, c'est clairement les barres aussi qui sont en contact avec le stadium. Du coup, on va la tester dans ce mode-là. Hyper vitesse. Ouais, après, quand elles perdent de l'énergie, elles ont du mal à redescendre du rail, puisque vraiment là, pour passer sur le deuxième, il y a une petite montée à effectuer, et quand la toupie a pas assez d'énergie, du coup, elle a tendance à reculer. Du coup, on va à présent tester Artemis. Donc, du coup, en mode classique, vu que c'est la pointe Jaggi, elle va être quand même agressive. Alors oui, du coup, je prends mon lanceur Takara parce que je suis désolée, j'ai pas le feeling avec les lanceurs Slingshot Hasbro, les petits verts là. Hyper vitesse. Donc là, on n'est pas en mode Slingshot, hein, je répète, on est sur le mode classique du driver. Et du coup, si je veux la mettre en mode Slingshot, hop. Donc là, en fait, comme sur beaucoup de points de Slingshot, c'est le cylindre qui est autour de la pointe qui finit par avoir contact avec le stadium. Donc là, la pointe, du coup, est vraiment plus large, donc elle va être beaucoup plus agressive. Allez, hyper vitesse. Ah oui, voilà. Bon après, du coup, vu qu'elle est très large, elle a beaucoup de friction avec le stadium, du coup va très vite, mais s'arrête très vite aussi. Elle a vraiment très peu d'endurance. On va essayer de refaire un deuxième test. 3, 2, 1, hyper vitesse. Du coup là on voit bien, elle prend bien les rails. Ah, elle est restée bloquée. Donc voilà, il y a une zone où les toupies peuvent rester bloquées dedans. Voilà. Du coup,
là on va se faire quelques petites battles pour bien tester le stadium et les toupies, et je vais être en compagnie de ma mère. Bonjour. Voilà, du coup je vais lui filer Artemis parce qu'elle préfère les toupies à rotation droite, et moi je prends Astros qui est à rotation gauche. Oui. Prête. 3, 2, 1, hyper. C'est serré. Ouais. Ah, tu l'emportes. Super. 3, 2, 1, hyper. Thomas, caca. Alors sachant que là les toupies ne sont pas en mode slingshot, hein, mais comme j'ai dit tout à l'heure lors des tests, même en mode normal elles sont un minimum agressives. Ah, ça serait bien pour moi. Ah non. Non, moi, ouais, ça joue au speed style. Du coup, là je pense qu'on va mettre le mode slingshot. Tu vas voir, là vont aller beaucoup plus vite. 3, 2, 1, hyper. C'est vrai. Ah. Ça c'est décoincé. Hmm. Ah, c'est moi. Ouais. Allez, on en refait une, après du coup on va mixer les toupies. Parce que du coup je vais te montrer, on peut échanger les pièces du layer. D'accord. 3, 2, 1, hyper. Ah, tu fais des drifts. Ouais. Et tu as gagné. Super. Du coup, regarde, je vais te montrer, genre, tu vois, les toupies, donc comme d'habitude, tu les dévisses. Ouais. Et genre, après, là, Ça. genre, tu prends ta crémaillère et en fait, tu peux démonter les layers en deux. D'accord. Genre, tu peux faire ça comme ça. Ah ouais, ça fait chouette ça. Ouais. Et là, du coup, C'est chouette. tu peux faire pareil. Et genre, si tu mets cette pièce-là sur ton layer, elle sera à Ouais. rotation droite. Et si tu mets cette pièce-là, elle sera à rotation gauche. Et du coup, après, regarde, tu peux les réassembler en fait. Oh, c'est super ça. Donc voilà, j'ai mixé les layers, donc voici ma toupie et ma mère, la sienne, sensiblement la même du coup, mais avec les pièces restantes. Voilà, 3, 2, 1, hyper. J'ai gagné de peu. 3, 2, 1, hyper. Ah, je t'ai envoyé valser, allez encore. 3, 2, 1, hyper. Oui. Et encore une dernière. 3, 2, 1, hyper. Ah, j'ai tapé fort là. Oui, c'est hargneuse, hein. Ah, ça se joue au spin style là. Et je l'emporte. Ouais, de peu, mais bon. Voilà. Voilà. Bon bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour le test et moi je vais passer à la conclusion de l'unboxing du coup. Au revoir. Bon bien du coup les bladers, c'est tout pour la review et le test du coup de ce nouveau pack Slingshot. Donc encore je remercie Hasbro pour me l'avoir envoyé. Concernant le Stadium Slingshot, il y a pas mal de vidéos que j'ai prévues qui vont arriver par la suite. J'ai prévu notamment de le tester alors avec des toupies Takara, donc des GT, des toupies Metal Fight, etc. Parce que je trouve le système Slingshot vraiment intéressant et qu'il est donc aussi possible de l'utiliser avec des toupies d'autres générations qui sont un minimum agressives et qui peuvent utiliser donc les rails du Stadium. Et là vous allez me dire, mais si t'aimes bien Slingshot, pourquoi t'achètes pas plus de turbo que ça? Eh bien parce que j'ai beau aimer le système, les toupies turbo de chez Hasbro, je les trouve quand même un peu cheap et pas à mon goût. Je préfère du coup investir dans des Takara parce que de toute façon je n'ai pas l'argent pour acheter les deux. Après quoi qu'il en soit, le système Slingshot est vraiment très intéressant et je vous le reconseille, c'est super fun à jouer et vous pouvez jouer tout type de toupies vraiment dedans. Donc voilà, du coup, Slingshot, vous en voyez aujourd'hui, mais vous allez en revoir plus tard sur la chaîne parce qu'il y a plein de concepts de vidéos qui vont arriver prochainement.